Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui nous accueillons Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la nouvelle référente départementale de La République En Marche, enfin si je puis dire, puisque ce poste a été vacant pendant 18 mois. Est-ce que c'est bien sérieux quand on est le parti présidentiel de ne pas avoir de représentant local pendant aussi longtemps ? Il n'y avait pas de représentant local, c'est vrai. Par contre, il y avait une vie du mouvement. On a eu des élections régionales, il y a eu une animation par l'équipe de campagne de Bruno Bonnell. Et puis, nous fonctionnons de façon territoriale avec des comités, parfois par commune, parfois par arrondissement, qui ont continué à travailler tout ce temps-là. La référente est là pour coordonner les actions, mais les choses se font qu'il y ait un référent ou pas. Parce qu'on a l'impression, pas forcément pendant cette période de vacances, que globalement il ne s'est jamais passé grand-chose à La République En Marche à Lyon, que c'est un parti qui n'a pas forcément vocation à exister localement, que c'est un parti qui est là pour faire une campagne présidentielle d'Emmanuel Macron tous les 5 ans. Alors je pense que les militants seraient très tristes d'entendre ce que vous dites. Probablement, hein. Parce qu'ils travaillent au quotidien, sur leur territoire respectif. La référente est là pour effectivement incarner les choses à l'échelle métropolitaine, mais le travail se fait et il se passe des choses. Et justement, non, nous ne sommes pas qu'une écurie présidentielle et c'est aussi mon travail de venir vous le dire et vous expliquer un peu ce qu'on fait en dehors des périodes d'échéance électorale. Aux élections locales, ce qu'on a plutôt vu, c'est l'affaissement de La République En Marche, puisqu'à la base, Lyon est le berceau de la Macronie, avec la ville de Lyon, la métropole de Lyon, qui battent pavillon et l'REM. Et puis là, vous avez quasiment plus d'élus. Au régional, ça a été une claque assez importante, puisque Bruno Bonnell n'a même pas pu se maintenir au second tour. Alors, sur le Rhône et la métropole de Lyon, nous avons 200 élus. Simplement, on n'a pas forcément gagné des communes. Mais un peu partout sur les territoires, nous avons des adjoints, des conseillers municipaux. C'est pas forcément ce qui veut dire que ceux qui ont gagné en ont beaucoup plus. Oui, mais La République En Marche s'ancre localement. Alors, les élus ne font pas tout l'ancrage, mais ils font partie de l'ancrage. Et pour le coup, effectivement, il y a eu des divisions qu'on ne nie pas, qui font partie du passé aujourd'hui, qui nous ont pas aidés, effectivement, à gagner certains territoires. Mais on peut pas dire non plus qu'on n'est qu'une écurie présidentielle. Nous avons un ancrage local, des élus et des militants mobilisés sur les territoires. Parce qu'il reste quoi, justement, aujourd'hui de La République En Marche, une fois qu'on enlève les divisions ? Il reste, comme je vous dis, des militants, des élus qui sont au travail. Combien à peu près, quel rythme de travail, comment ça fonctionne? Alors quel rythme de travail? C'est un rythme très poussé depuis que je suis arrivée. On m'a même dit qu'il y avait des réunions tous les jours, qu'on travaillait beaucoup. Et le nombre d'élus, je vous le dis, c'est 200. Les militants, c'est plus compliqué à mesurer parce que nous sommes un mouvement et pas un parti, donc l'adhésion est libre. Mais je vous donne un chiffre. On a fait notre rentrée politique à Avignon, une rentrée nationale. Donc il fallait être libre tout un week-end, se déplacer, prendre du temps sur sa vie personnelle. Nous étions 200 du territoire à nous déplacer pendant 3 jours à Avignon. Je trouve que c'est quand même pas négligeable. Ça peut paraître peu au regard de ce qui était annoncé, les 400 000 adhérents du mouvement. Enfin, ah oui, mais alors il y a être adhérent, s'engager, et puis il y a prendre... Ça s'est étiolé au fur et à mesure du mandat ? Alors, c'est normal qu'il y ait moins d'adhérents au moment où il n'y a pas forcément un élan comme celui qu'il y a eu en 2017. Là, on est en train d'avoir des nouveaux adhérents qui arrivent. Je vous donne un chiffre. Juste le mois dernier, on a 50 nouvelles personnes qui ont adhéré. Voilà. Donc, je pense que là, ce chiffre va grandir au fur et à mesure de l'approche des échéances. C'est logique, hein, dans tous les partis politiques, on a des afflux et des arrivées au moment des grands scrutins. Ça a jamais varié. Oui, puis vous n'aurez pas de problème de primaire. Alors, nous, on a notre candidat. Il n'y aura pas de division. Il est candidat déjà ? On a notre candidat. Non, nous, on souhaite qu'il soit candidat. Okay. On appelle à sa candidature et d'ailleurs, on va organiser un certain nombre de comités de soutien, non pas à sa candidature, puisque pour l'instant, il n'est pas candidat, mais pour appeler à sa candidature. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau national sur la politique menée par Emmanuel Macron, c'est qu'il y a une forme il se transforme un peu en Père Noël. Est-ce que ça va être tenable jusqu'au mois d'avril et au premier tour du scrutin de distribuer les chèques ? Alors vous faites allusion au chèque énergie, qui est une mesure sociale, puisqu'elle s'adresse à tous les foyers, à toutes les personnes qui gagnent 2 000 € net ou moins. Aujourd'hui, là, on parle quand même de mesures qui vont permettre à des gens tout simplement d'aller travailler, d'aller sur leur lieu de travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre leur voiture. Et puis des gens qui, aujourd'hui, doivent faire des arbitrages à la fin du mois. On est dans la logique, si vous voulez, d'accompagner les classes populaires et les classes moyennes qui souffrent en premier lieu de la crise énergétique, mais plus généralement de la crise économique due à la crise sanitaire. Là, il n'est pas question d'échéance électorale. Le président et le gouvernement sont au travail. Il y a une urgence sociale. Il n'y a pas une peur d'un gilet jaune bis dans un coin de sa tête? Mais le mouvement des gilets jaunes, on peut en dire beaucoup de choses, mais il partait aussi d'une inquiétude légitime qui est pas récente, qui date de plusieurs décennies, avec la difficulté pour un certain nombre de personnes à boucler les fins de mois. Donc c'est logique aussi, de la même manière qu'il a entendu ce mouvement à l'époque, que là, il anticipe justement des situations éventuellement dramatiques pour beaucoup de foyers français.
Ce qui pose aussi une question, c'est qu'à un moment donné, notamment au début de son quinquennat, Emmanuel Macron parlait beaucoup d'écologie, il voulait être l'homme qui sauve la planète. Aujourd'hui, il donne un chèque de 100 € pour les ménages pour qu'ils puissent monter dans leur voiture. Il est aussi celui qui veut rouvrir le nucléaire. Est-ce que là-dessus, c'est un argument qui peut compter hein, en milieu urbain comme ici à Lyon. Est-ce que vous pensez qu'il a fait fausse route? Non, c'est la fameuse opposition fin du monde, fin du mois. À mon sens, il n'y a pas d'opposition. Il y a une logique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière environnementale, mais qui ne se voient pas forcément à court terme. La loi climat-résilience. Je vous donne un exemple. Par exemple, la suppression du plastique, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc finalement, les mesures qu'on a prises en faveur de l'environnement, on n'a pas un effet immédiat. Là où une mesure sociale peut être vue beaucoup plus facilement et plus médiatisée. Mais les deux ne s'opposent pas, bien au contraire. Ce sont des combats convergents. Merci beaucoup Sarah Payan d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup. On se retrouvera, je pense, très bientôt au fur et à mesure de cette année présidentielle qui va être intense. Vous pourrez suivre tout ça sur Lyon Capital et lyoncapital.fr. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.